Bonsoir. Émission du lundi 21 avril 2025. Ici, TV et Radio News of the Day, B. Warner P, édition et production INT. Alors, vous avez pu voir que beaucoup de choses ont été faites les derniers jours. Et c'est pour cela que je n'ai pas fait d'émission, parce que nous avons dû sélectionner énormément de photos, d'images, de créations en fait, d'images qui ont été faites par les éditions et productions B. Warner P. Donc je précise que ce sont évidemment tout est protégé par des droits. Et notamment protégé par les éditions et productions B. Warner P, bien sûr. Et en plus, connaissant les problèmes connaissant le droit de propriété intellectuelle et industrielle, du fait que j'ai déjà été victime de ce genre de choses, de vol. Donc on m'a volé une œuvre littéraire en 2011 et en 2020 j'ai été aussi victime d'un vol, voilà, sur une propriété industrielle, concernant pas moi mais mon père. Donc je précise que les droits donc sur Calypso Naïade sont évidemment c'est-à-dire que il y a des droits, donc voilà, des droits d'auteur, etc. Et que l'œuvre est protégée par des droits. Et toutes reproductions sont interdites sous peine de poursuite et d'amende. Donc œuvre protégée par des droits et protégée évidemment par les éditions et productions B. Warner P. Donc ne pas voler ni les photos, ni les images, ni les textes, ni rien du tout. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de Calypso Naïade, puisque je voulais vous faire un petit topo sur cette émission de ce soir. Donc, Calypso Naïade est un monde fascinant à explorer et à découvrir. Les mondes de Calypso Naïade évoquent une atmosphère où le mystère et la poésie se mêlent à des récits envoûtants. Imaginez des textes résumant cette ambiance capture la magie de lieux empreints de légendes, de nobles demeures silencieuses et de la présence discrète mais essentielle de gouvernantes veillant sur des enfants aventureux et leurs chiens fidèles. Parce que effectivement, les jumeaux, les 10 paires de jumeaux ont un rôle très important dans cette œuvre. Enfin, d'ailleurs, tous les personnages sont importants, mais c'est vrai que les jumeaux, ils ont vraiment une part très importante dans l'œuvre. Alors, de tels récits nous plongent dans l'intimité de châteaux anciens où la brume du matin se glisse entre les pierres séculaires, les éclats de rire des enfants résonnent dans les vastes couloirs accompagnés par le bruissement des robes des gouvernantes et les aboiements joyeux des chiens courant à leur côté. Une véritable symphonie de vie contrastant avec le calme profond des murs chargés d'histoire. Parce qu'effectivement, les murs sont chargés d'histoire. Et il y a énormément aussi, les mondes de Calypso Naïade ont des bâtiments et des demeures et des bâtiments, en fait, c'est très architectural comme œuvre. Des bâtiments très beaux en bois avec des grosses pierres, etc. Donc c'est très très beau. Vous pouvez d'ailleurs voir sur les images que nous avons publiées la beauté des images ainsi que les couleurs, les choix des personnages, les choix aussi des forêts. Enfin voilà, c'est très très joli et c'est vraiment une œuvre à découvrir et une œuvre qui est vraiment écrite pour les enfants.
Voilà. Donc il y a 10 tomes, enfin il y a 10 préludes, 10 tomes. Et là, le tome 1 et le prélude 2 sont en cours de publication. Voilà. Alors, dans les brumes matinales qui caressent les tours ancestrales des châteaux, les rires cristallins des enfants s'élèvent résonnant comme une mélodie joyeuse. Leur pas si cher à leur mémoire est léger, effleure les pavés usés des grands halls, tandis que les gouvernantes, silhouettes discrètes mais omniprésentes, veillent sur eux avec une attention bienveillante. Alors évidemment, les gouvernantes sont très importantes également parce qu'elles protègent les enfants. Il y a également des professeurs, il y a des grands maîtres, enfin voilà, c'est vraiment plein de personnages et c'est vraiment très joli à regarder, à écouter et à lire. Alors, les chiens, donc il y a beaucoup de chiens aussi, agiles et fidèles, courent à leur côté, leur queue fouettant l'air dans une danse de pure exaltation. Autour des domaines, les calypso-naïades, les mondes de calypso-naïades, semblent souffler un murmure ancien, une mélodie qui se confond avec le bruissement des feuillages et le clapotis de l'eau qui borde les jardins. Ici, entre murmures du vent et les ombres mouvantes des chandelles vacillantes, chaque recoin des châteaux recèle une histoire oubliée. Chaque couloir devient un théâtre d'aventures naissantes. Voilà, ça c'était donc l'émission de ce soir. Donc je rappelle que toutes reproductions sont interdites sous peine de poursuite et d'amende. Bon, c'est pas très sympa à vous dire, mais bon, je suis obligée de le dire. J'ai l'obligation de le dire, donc je le dis. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je pense que ce soir, un des personnages interviendra dans une petite mise en scène très courte. Vous verrez, c'est très joli. Voilà, donc c'est en cours aussi de construction pour ce soir. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, très importante, c'est que, en fait, je travaille donc sur cette œuvre maintenant depuis 2016. Là, ça prend des proportions très importantes au niveau international. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tout ce que je vis dans mon quotidien, en fait, je le scénarise et je le transforme. Et quand vous transformez votre quotidien en un conte féerique, un conte de fées, je vous promets, je vous assure que vous êtes joyeux et que vous vivez vraiment les choses avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, c'était donc ce que je voulais vous dire ce soir. C'est très important d'alléger son histoire personnelle et d'en faire un conte de fées. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est très important et prenez-en conscience en tous les cas. Voilà, bonne soirée, au revoir.